Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu es nouveau dans la chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne où on te montre comment faire des démarches d'immigration pour le Canada de toi-même sans l'aide de personne. Également on te montre des actualités sur le Canada, on parle d'entrepreneuriat, on parle également de motivation de business. Alors si tu es intéressé de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose ça fait presque une semaine que cela se passe. Moi, je pensais que bon, ça allait passer. Je comptais même pas faire des vidéos dessus, mais je constate que cela perdure. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo dessus. En fait, je vais vous parler aujourd'hui de la grève qui se passe au Canada. En fait, il faut comprendre qu'au Canada, actuellement, la fonction publique au Canada est en grève. Donc, c'est-à-dire le gouvernement fédéral. Ça veut dire quoi? Le gouvernement fédéral, il y a certains services qu'on ne peut pas offrir actuellement. Et j'aimerais préciser, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir est-ce que les demandes de CAQ seront perturbées par la grève. Non, je dis non parce que c'est le gouvernement fédéral qui est concerné par la grève. Donc vos demandes de CAQ, c'est le Québec qui se charge. Le Québec, c'est régional, ce n'est pas fédéral. Donc vos demandes de CAQ, il n'y a pas de souci. Vos demandes d'admission, il n'y a pas de souci pour ça. Mais je pense que maintenant, c'est au niveau des demandes de visa. Parce que quand tu veux demander le visa pour le Canada, ça ne concerne pas c'est pas le Québec qui traite ta demande de visa, mais c'est le fédéral, c'est-à-dire le gouvernement du Canada. Bon, aujourd'hui, on va un peu parcourir le site de l'IACC pour un peu analyser ce qui se passe. Premièrement, qu'est-ce qui cause la grève? Pourquoi les employés du gouvernement du fédéral sont en grève? Bon, pour vraiment pour faire le résumé, en fait, c'est parce que ils estiment qu'ils doivent être mieux payés que bon, il y a au Canada, on sait que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'inflation, c'est-à-dire le prix des choses ont vraiment pris de la hauteur. Donc, ils sont en grève pour qu'on puisse un peu augmenter le salaire et les conditions de travail. Donc, grosso modo, c'est pour ça que les employés du fédéral sont en grève. Et maintenant, on te pose maintenant la question, quels sont les services qui seront touchés par cette grève-là? Bon, tout le monde se pose la question. Donc, aujourd'hui, on va un peu parcourir pour voir les services qui seront touchés par la grève. Mais avant de voir les services qui seront touchés, on va d'abord voir les services qui seront maintenus. Parce que même s'il y a la grève, il faut savoir qu'il y a, c'est pas une grève totale. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des services qui fonctionnent pour pouvoir maintenir le fonctionnement du gouvernement en fait. Donc c'est pas tout le monde qui est vraiment en grève. Donc vraiment les services maintenant on dit présenter une demande en ligne. Donc si tu fais ta demande actuellement, ne t'arrête pas. Si tu es actuellement en train de consulter des dossiers, peut-être tu as fait ta demande d'admission, ta demande de CAQ, tout, et peut-être tu te poses la question est-ce que je vais soumettre en ligne? Bah je te conseille de soumettre. Parce que présenter une demande en ligne, tu peux toujours le faire puisque c'est un truc électronique. Tu n'as pas vraiment besoin de quelqu'un pour recevoir ta demande en physique. Donc, tu peux présenter une demande en ligne. Tu peux envoyer ta demande par la poste à l'IACC, utiliser un compte en ligne, accéder à certains services d'urgence. Donc, voilà les services que tu peux faire. Les services ci-dessous offerts par les organisations non gouvernementales sont toujours disponibles dans les services d'établissement, les soins de santé, les centres de demande de visa. Donc ça, on peut toujours vous offrir ces services-là. Maintenant, on va parler des services partiellement ou intégralement touchés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va parler ici. Il faut comprendre que premièrement, les services qui sont intégralement touchés, c'est généralement les services qui sont ici au Canada. C'est-à-dire, prenons par exemple la biométrie, il y a la biométrie. Vous voyez ici, il y a la biométrie ici. Ils disent que les rendez-vous pour la collecte de la biométrie ne seront pas disponibles pendant la durée de l'interruption du travail. Ça, c'est ça c'est pour ceux qui sont au Canada en fait. Parce qu'il faut savoir que quand tu arrives, quand tu es ici au Canada, il y a des fois tu veux changer de statut, comme peut-être passer d'étudiant, un étudiant, peut-être je sais pas, de travailleur à étudiant, ou je sais pas, ou bien de touriste à étudiant. Il y a généralement te demandent souvent la biométrie. Donc si tu veux demander cette biométrie-là, ça sera pas possible parce que tu es au Canada. Donc c'est ce qu'ils essaient de te dire ici. Donc la biométrie au Canada sera pas possible. Mais pour ça, au lieu de donner 30 jours pour faire la biométrie, vous disposez désormais de 60 jours pour terminer cette étape. C'est-à-dire, ils ont augmenté le temps que peut-être la grève se termine. Donc, au lieu de un mois qui te donne maintenant, c'est 2 mois qui te donnent pour faire la biométrie. Mais ça, c'est pour ceux qui sont au Canada. Maintenant, pour ceux qui sont maintenant à l'extérieur du Canada, on dit les centres de demande de visa à l'extérieur du Canada restent ouverts. Donc, vraiment, la grève, ça ne concerne pas si tu es à l'extérieur, en fait. Ça ne te concerne pas. Je pense
tu peux faire ta demande d'admission, ta demande de CAQ, tu peux faire ta demande en ligne normalement, comme on vient tous de voir. Ensuite, tu peux avoir une lettre de demande de biométrie et tu peux tout simplement aller faire ta biométrie donc, en 30 jours. Donc, ça ne te concerne pas. Voilà, donc il faut pas rester à la maison. Vous dites que non, il y a la grève au Canada, je ne vais pas continuer mes dossiers, c'est pas bon quoi. Donc ça ne vous concerne pas en ce moment. On dit également, il y a les événements liés à la citoyenneté, mais ça c'est pour ceux qui sont au Canada, service consulaire, ça c'est pour ceux qui sont au Canada, prolongation de séjour au Canada, ça c'est également pour ceux qui sont déjà ici au Canada. Donc on vous dit ici que même si à la grève, vous devez présenter votre demande de prolongation, ça ils disent ça ici. La demande doit être remplie en bonne et due forme. Donc, même si le gouvernement fédéral est en grève et que tu veux prolonger tes séjours, alors tu dois le faire. Bon, maintenant, on va arriver tout juste ici en bas. Traitement des demandes, la partie la plus importante. Donc, voici les conséquences que ça aura, cette grève-là aura sur ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Le temps de traitement des demandes. Donc, on va ici vraiment vous voyez, peut-être ça fait presque une semaine que le fédéral est en grève. Les une semaine là, c'est beaucoup. Parce que les une semaine là, c'est le temps que ça allait prendre pour traiter un certain nombre de dossiers, de milliers de dossiers, j'imagine. Donc, vous voyez, et là, vous voyez que là, le travail est en pause. Donc, ce qui fait que puisqu'il y avait d'abord déjà les retards, donc ça va juste augmenter encore les retards sur des retards. Et ça va causer beaucoup de problèmes. Donc, pour ceux qui ont peut-être la rentrée en hiver, en automne, qu'ils attendent peut-être leurs résultats, on ne sait pas quand la grève va finir, mais lorsque ça va finir, forcément, ils vont mettre un communiqué dans leur site pour dire que c'est fini. Mais en attendant, je vous conseillerais peut-être de vous préparer à faire peut-être un report d'admission, ou bien à peut-être, si vous voyez qu'on vous refuse un report d'admission, peut-être il faudra commencer à regarder peut-être comment dire, comment vous pouvez chercher une autre admission au cas où vous avez le visa, vous utilisez cette admission-là pour pouvoir arriver au Canada. Donc vraiment, il faut déjà un peu essayer de réfléchir au cas où les choses ne s'arrangent pas, comment est-ce que vous allez faire, ou bien comment est-ce que vous allez faire si au final on fait les traitements, ou comment est-ce que vous allez faire si on vous donne le visa mais tardivement. Donc commencez à réfléchir par rapport à cela. Parce que il faut comprendre, c'est vrai, ils ont arrêté de traiter les demandes de visa, mais il faut comprendre qu'il y a toujours les gens qui font les demandes de visa. Donc c'est pas parce qu'on a arrêté de traiter les demandes de visa qu'il n'y a pas de gens qui font les demandes de visa. Donc il faut comprendre que s'il y avait 50 000 demandes de visa en attente, il faut savoir qu'il y a encore plus de 10 000 parce que c'est pas interdit de faire les demandes de visa avec la grève. Donc, il y aura beaucoup de travail après cette grève-là, donc ça va causer énormément de retard également. Donc, c'est pour ça que je vous conseille déjà de commencer à réfléchir comment est-ce que vous pouvez reporter la session, comment est-ce que vous pouvez peut-être prolonger le CAQ, comment est-ce que. Donc, en fait, c'est ça les conséquences de cette grève-là sur vos procédures, en fait. Donc, c'est ça un peu cette conséquence-là. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, mettez juste un pouce bleu ou bien abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également partager pour que ça puisse aider d'autres personnes comme vous, ça vous aider. Ici, c'était Jordan Kamanko. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.